Ah, eh bien, bonsoir à vous et merci de nous avoir rejoints pour cette étude. Merci d'avoir pris le temps d'être parmi les étudiants de la prophétie et d'aller toujours plus loin dans la compréhension des vérités bibliques, des vérités théologiques et prophétiques, et afin que le cœur se réjouisse de la connaissance de ce merveilleux livre, mais surtout de ce merveilleux auteur qui a inspiré tous les prophètes à nous dire quelles sont les choses qui sont cachées dans le livre de la vérité. Chers amis, nous nous sommes séparés lors de notre dernière étude en posant une série de questions et notamment les deux qui vous seront projetées dans quelques secondes à l'écran. Rappelez-vous que les récits bibliques sont là pour nous instruire et nous servir d'exemple afin que nous comprenions la vraie histoire, la véritable histoire du combat entre Dieu et le diable et des plans que le Créateur rédempteur a fait pour que sa famille soit reconstituée, pour qu'il y ait de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voici les questions. En quoi l'attitude de Ruben, qui couche avec la femme de son père et perd son droit d'aînesse, est-elle révélatrice d'une attitude de Lucifer envers Dieu, auteur de la vie qui se transmet par les moyens spirituels, la parole divine, ou par les moyens matériels, le sexe? Comme Ruben perd sa place prééminente dans le ciel, on doit aussi comprendre que Lucifer, lui aussi, perd sa place dans le ciel. Alors, la question est, les deux auraient-ils eu un genre d'attitude spirituelle et sexuelle inappropriée? Puisque l'exemple de Ruben n'est pas un exemple fortuit comme ça, qui vient comme ça, hein. C'est Dieu, tout ce qui est placé dans la Bible a une explication. D'ailleurs, c'est un lien direct avec ce que Jésus, le chef du royaume, le président du royaume, le roi, le Fils de Dieu, a mis en place dans le contexte de la grande controverse. Et la Bible nous raconte par des histoires ce qui s'est passé, ce qui va être mis en place, l'histoire qui va se dérouler sur la planète Terre, le temps qu'elle va se dérouler, etc., etc. Donc, nous ne lisons pas la Bible simplement pour en tirer des leçons morales et des leçons spirituelles, mais pour comprendre ce qui se passe dans notre univers et nous préparer à être dans le bon camp. La question est, les deux auraient-ils eu un genre d'attitude spirituelle et sexuelle? J'espère, comme je vous l'avais demandé la dernière fois, que vous avez lu ces textes que vous avez à l'écran. Si vous n'avez pas eu le temps de les lire, notez-les maintenant, ouvrez votre Bible et jetez un coup d'œil rapide là-dessus, tandis que vous écoutez, de façon à ce que vous puissiez voir les rapports qu'il y a entre ces différentes informations et que vous soyez au clair sur ce qui va être dit. Les textes que nous avons sous les yeux montrent comment la famille divine et humaine a été affectée, souillée par une conduite ou commerce d'ordre sexuel, spirituel, des idées non conformes à la pensée divine de constitution de son troupeau, de sa famille et conduisant à la mort. Rappelez-vous que tout vient de l'idée, que ce soit dans la tête de Dieu ou dans nos têtes ou dans celle des démons, des anges qui ne sont point tombés. Il y a un esprit qui fonctionne. Et cet esprit-là, il pense. Et il peut penser dans le sens du bien ou il peut penser dans le sens du mal puisqu'il a la liberté. Mais puisqu'il a fait le choix d'avoir toujours pour guide, pour maître, pour directeur de conscience, pour chef, pour maître de la création, pour père, etc., etc., on peut donner tous les titres que Dieu a, tous ces anges qui sont restés fidèles ont choisi délibérément de ne pas voter pour le diable, mais voter pour Dieu. Donc, ils ont fait un choix après avoir pensé leur choix.
Donc, mes amis, dans ce contexte du bien et du mal, la question est de savoir comment Dieu va se donner une famille spirituelle pure, sainte, saine, sauvée, un troupeau sans tache, sans souillure. On comprend pourquoi Daniel dit en ce temps-là, plusieurs seront lavés, blanchis et purifiés. Nous lisons cela dans Daniel chapitre 12, verset 10. Et chers amis, c'est là que la science rédemptrice, la science restauratrice divine, va démontrer par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu dans la gestion du grand conflit entre le bien et le mal. Vous lisez cela dans Éphésiens chapitre 3, verset 11. Satan, le chef de Babylone, a excité les humains à copuler et abuser largement et outrageusement du sexe et se donner des milliards et des milliards d'enfants qui ne voudront pas connaître et se soumettre à Dieu pour la plupart. C'est le fameux commerce de corps et d'âme d'homme dont parle Apocalypse chapitre 18, que le diable a imaginé et qui a souillé ses sanctuaires et le fonctionnement de son esprit et l'a rendu violent, violeur, menteur et meurtrier. Et cette attitude satanique se voit manifestée dans 6 domaines associés au corps physique. La conduite féminine et masculine, 1. 2. L'alimentation. 3. Le meurtre ou sang versé. 4. La violence, la tromperie et les pratiques sexuelles illicites. Pas étonnant que la femme d'Apocalypse, la prostituée, soit assise sur la bête. Il va sans dire, chers amis, que l'esclavage des esprits et la lutte contre Dieu et son esprit se fait particulièrement à travers le corps de l'homme, la chair, la nature charnelle de l'homme, mais spécifiquement avec cette partie sacrée qu'est le sexe ou l'organe sexuel. Les saints des derniers jours devront, selon ce que nous dit Paul, Jésus et d'autres auteurs bibliques, devront se libérer du pouvoir de la chair et refuser la marque de cette bête sur laquelle la femme ou la nature charnelle corrompue est assise, se prostituant avec qui veut. Donc toi et moi, nous avons la liberté d'utiliser la sexualité, le sexe que Dieu a donné comme quelque chose de sacré, puisque c'est l'organe producteur ou générateur, disons, communique, qui partage la vie, eh bien, celui-ci est d'une valeur sacrée qui doit nous pousser à une haute crainte de l'éternel. Donc, il nous appartient de choisir d'en faire bon usage, d'en faire usage dans le cadre des principes et des valeurs du royaume de Dieu. Jésus nous a fait savoir qu'il n'est pas venu sauver la chair, mais les frères des fils de Dieu, les anges. Il est venu sauver ses frères, parce que lui aussi a été esprit. Il était donc venu en chair pour sauver non pas la chair, mais l'esprit. Et nous avons déjà eu l'occasion de dire que la Bible nous dit que la chair ne sert de rien, que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc Jésus est venu sauver l'esprit qui est en toi. Celui-là, c'est cet esprit en toi qui doit être éduqué, formé, connaître les plans divins, connaître la parole de Dieu, être instruit, comme Marie l'a fait pour Jésus, comme le Saint-Esprit l'a fait pour Jésus. Nous devons être instruits pour pouvoir nous positionner vis-à-vis de l'éternité, vis-à-vis de Dieu, le Père, et de son Fils Jésus-Christ, qui soit. Chers amis, nous comprenons que par le péché et la mort éternelle, les êtres humains sont dans un esclavage. Mais c'est aussi par la mort à soi, la mort spirituelle et voire même physique,
qu'ils sont délivrés de cet esclavage. Paul dit bien, Christ est ma vie, mais la mort m'est un bien. C'est dans cet esprit-là que Paul le dit. Il sait qu'une fois libéré de ce corps, il va pouvoir entrer dans les sphères qui lui permettront d'accéder à la vie éternelle, à la vie des esprits, puisque le texte dit que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné au moment de la mort. Ainsi, pour être fils de Dieu, fils de la résurrection spirituelle ou littérale, être fils du royaume, fils de Dieu, il faut nécessairement passer par l'expérience de la mort spirituelle, voire de la mort physique. C'est ainsi que l'Apocalypse nous dit « heureux dès à présent les morts ». Donc ce mot-là fait référence à la mort spirituelle. Il fait référence à ce qu'on la Bible appelle la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Et le texte dit « les morts meurent ». Là, ça fait référence à la mort physique, clinique que nous connaissons sur cette terre. Et il dit quand il meurt, quand on meurt de ces deux morts, alors nos œuvres nous suivent et elles seront récompensées le moment venu. Ainsi, comprenons que Dieu doit nous aider à comprendre les choses vraiment telles qu'elles sont parce que le diable a semé toute une série de mensonges. Il y a des gens qui n'aiment pas m'entendre dire que la Bible est pleine de mensonges. Et j'ai déjà expliqué en long et en large que ce n'est pas un blasphème. La Bible contient tous les mensonges du diable à notre égard. Dieu nous les a révélés. C'est pour ça que je dis qu'elle contient des mensonges. Mais ce même livre contient les vérités divines pour que nous soyons éclairés, sauvés, que nous détections ces paroles mensongères et que nous ne soyons pas pris au piège du diable. Comment Dieu annonce-t-il et illustre-t-il ce combat d'avance? Lisons Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, nous allons lire le texte suivant. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Il y a donc, à la lecture de ces deux textes bibliques, la constatation qu'il y a bien un combat entre deux postérités annoncées à l'avance par Dieu. Deux postérités, celle de la femme et celle du serpent. Les deux combats se gagneront par une blessure. Jacob, dans le combat, est blessé, il abandonne, il reçoit cette blessure de la part de Dieu lui-même, qui était face à lui dans ce combat, et cette blessure met fin au combat. La postérité du serpent va lutter, elle aussi, contre la semence de la femme, la postérité de la femme, qui s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Et la blessure à la croix mettra fin pour toujours au combat satanique, à la semence ou à la postérité du serpent. Donc Jacob croyait qu'il serait victorieux contre cet ennemi dont il n'avait pas encore compris l'identité, mais sa blessure, apparente perte du combat, se voit suivie d'une grande bénédiction pour sa descendance. Donc Dieu se sert d'une apparente défaite. On a eu l'impression dans le jardin d'Éden qu'Adam et Ève ont échoué totalement, mais Dieu va transformer cela en victoire. Donc Dieu se sert d'une apparente défaite pour obtenir une victoire parfaite. Donc la brisure et la blessure sauvent, délivrent, remet en selle, elle détruit le diable et la mort, et on pourrait même mettre le verbe au futur, elle détruira
le diable et la mort par le pouvoir que Dieu a de s'assujettir toutes choses. Donc, Satan a cru briser et blesser Jésus mortellement, mais cette blessure guérie par la résurrection va anéantir le serpent pour toujours. Satan n'est pas en mesure de vaincre le Fils de Dieu, ni les fils et filles de la résurrection. Alors, comment devient-on fils de Dieu, fille de la résurrection, fils de la résurrection, fille de la résurrection? Eh bien, nous allons étudier cela ou revoir cela, puisque nous avions déjà abordé ce thème dans nos prochaines études. Donc, chers amis, nous avons en nous l'Esprit de Dieu pour la postérité divine. Donc, ce qui va faire de nous une postérité divine, c'est pas notre être charnel, c'est notre esprit, l'esprit dont nous prenons soin, l'esprit avec lequel nous sommes en communion par la prière, par l'étude de la parole, par la méditation, par l'obéissance, par l'amour que nous dégageons et que nous transmettons. Notre façon d'être, notre style de vie affecte cet esprit-là, et cet esprit, Dieu ne le jette pas dans les temps de feu, mais au contraire, il va pouvoir l'accueillir auprès de lui le moment venu. Dans notre corps, dans notre être charnel, il y a un esprit qui est l'esprit de Dieu. Dieu, à la création, a soufflé son esprit dans l'homme. L'homme qui est chair et os, eh bien, il est devenu charnel, il a péché, il a été souillé par le péché. L'esprit qui est en nous n'a pas été souillé. Il est simplement en nous, à travers ce que Dieu a donné à Adam et qui est transmis génération après génération. Il n'y a pas d'homme sans l'Esprit de Dieu. Mais personne ne peut souiller l'Esprit de Dieu. Dieu a partagé son esprit avec l'humain. Personne ne peut souiller l'Esprit de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il retourne à Dieu qui l'a donné. Mais le corps, la chair, la nature de l'homme qui fonctionne avec un cœur, des poumons, un cerveau, de l'électricité, et avec des cellules, des nerfs, réseaux de nerfs, et tout cela a été souillé par le péché et Dieu va nous en débarrasser, hein, va nous en débarrasser et nous aurons été libérés pour retourner auprès du Père, soit en tant qu'esprit ou soit en tant qu'être à qui il donnera un corps nouveau, un cœur, un esprit qui se fait créer selon sa volonté pour que nous puissions être des êtres occupant une responsabilité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, la question posée est quel est donc l'un des points clés de la stratégie divine pour le triomphe sur la chair et le serpent? Voici ce que nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Soulignez bien ceci, car ton Créateur est ton époux. Texte suivant. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Wow! Qu'est-ce que l'on comprend ici? Le texte précédent nous dit que ton Créateur est ton époux. Et ici, le texte nous dit que l'épouse, c'est qui? C'est quoi? L'épouse, c'est la terre en qui Dieu prend plaisir, c'est-à-dire les habitants de la terre en qui Dieu prend plaisir. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre aura, c'est le futur, un époux. Vous suivez toujours? Vous êtes là? Vous n'avez pas pris sommeil, j'espère. Donc, chers amis, nous venons de comprendre que Dieu se donne une épouse. Et l'épouse de Dieu, c'est la terre avec ses habitants. Nous comprendrons mieux tout à l'heure.
Remarquez que dans Ésaïe 24, verset 20, il est dit, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Voilà que l'épouse est en grande difficulté. Elle chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. À cause de quoi? À cause du péché. Elle tombe et ne se relève plus. Donc, ça veut dire que quelque chose de nous, de cette planète Terre, va tomber pour ne plus jamais se relever. Retenez bien ça. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc, quand notre corps, notre chair tombera dans la poussière, et ce corps ne reviendra plus. Donc, quand on dit dans les messages, dans les sermons, on dit qu'on se reverra, on reverra notre tante, notre tonton, notre frère, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce corps-là ne reviendra plus. Ce que l'on verra, ce sont les personnes qui vivront comme si nous les avons toujours connues. Parce que l'esprit qui a été récupéré par Dieu donnera à ces personnes d'avoir la ressemblance qu'elles ont, la physionomie. Mais il n'est plus question de mère, ni père, ni frère, ni sœur. D'ailleurs, quand on a posé cette question à Jésus en lui disant que ton père et ta mère, ta dit, moi, je n'ai pas de père. Voici, ce sont les personnes qui sont là, qui sont mon père et ma mère, etc. Donc, la notion de famille, de frère, sœur n'existe pas dans l'univers de Dieu. Il y a une seule famille, un seul père, une seule mère. D'accord? Et père et mère, c'est l'esprit de Dieu. Jésus est né ayant pour père l'esprit. D'accord? Sur cette terre, il a une mère Marie, mais dans les nouveaux cieux, il y a une nouvelle terre. C'est Dieu qui fera toute l'opération de notre nouvelle existence. Suivez bien. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat si quelque chose vous a échappé. Puisque vous entendez des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues, des choses qui ont toujours été enseignées par d'autres et qui aujourd'hui sont, semble-t-il, pas tout à fait ce qui aurait dû être enseigné ou être enseigné d'une manière qui nous font comprendre que tout ce qui est dans ce monde disparaîtra. D'ailleurs, la Bible dit que ce qui est de ce monde ne reviendra plus à l'esprit. Bon, si ça ne revient pas à l'esprit, je ne peux pas me souvenir de mon papa, de ma maman, de ma tante, de mon frère, de ma sœur. Je verrai des frères, des sœurs, des personnes qui ont pour père l'éternel, le Dieu créateur, et c'est comme si nous avions toujours été ensemble, nous avons toujours existé. Les choses de la terre disparaîtront de l'esprit. Ce sera un disque dur neuf. Parce que si nous devrions nous souvenir des choses de la terre, ça veut dire que le souvenir de nos souffrances serait aussi là. Et ce ne serait pas agréable pour nous d'être dans les cieux, nouveaux cieux, nouvelle terre, avec tous les souvenirs que nous avons eus de la terre. Donc, pensons les choses désormais autrement. Dieu, donc, par une blessure, fait chanceler Jacob qui tombe à genoux, puis est relevé avec ou pour un nouveau nom et une glorieuse destinée. Donc, le texte de Genèse que nous aurons à lire et avons déjà consulté quelque part, eh bien, nous dit bien que le combat avec Dieu de Jacob fut un combat apparemment une défaite pour Jacob, mais le texte montre que cette défaite, cette blessure qui sera infligée, lui sera infligée à la hanche, deviendra pour lui l'occasion de pouvoir recevoir de la part de l'Éternel un nom nouveau, une postérité bénie de Dieu. Donc, une étude sérieuse de la Bible montre que Dieu s'est donné symboliquement et spirituellement un couple, donc une femme, une épouse, la terre, à travers la création d'un homme et d'une femme, afin d'avoir une semence, une postérité de fils et de filles qui le serviraient après avoir été éprouvés. Donc, comprenez bien, chers amis, que tout ce que Dieu a fait, que ce soit la mise en place de la création ou du plan de la rédemption, c'est pour qu'il puisse avoir des fils et des filles qui le serviraient fidèlement pendant l'éternité.
il a été trahi par l'ange responsable, le plus haut de la hiérarchie divine en tant qu'ange, Lucifer, ange de lumière, il a été trahi par Lucifer, trahi par un tiers d'anges, et Dieu va se donner une postérité, nouvelle postérité de fils et de filles qui vont le servir pendant l'éternité. Donc, leur fidélité, leur loyauté, leur choix de service à Dieu pendant qu'ils sont dans la chair, leur connaissance de ce qui s'est vraiment passé dans le ciel, pour être au clair sur leur choix, eh bien, cela doit nous interpeller, car nous sommes ici pour être des fils de Dieu. Nous sommes ici pour avoir une connaissance que les autres n'ont pas. Nous sommes ici pour constituer une postérité à Dieu pour l'éternité, des fils et des filles qui vont le servir pour l'éternité. Donc, nous devons avoir ces connaissances de ce que Dieu attend de nous, de ce qu'il veut faire de nous sur cette terre pour que nous puissions être préparés pour occuper nos fonctions dans l'éternité. Nous sommes appelés à vivre en compagnie des anges. Mais l'ange déchu, profitant de l'espace dans le jardin, n'est-ce pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, va avoir une relation incestueuse et mystérieuse, spirituellement parlant, avec Ève, ce qu'on appelle le péché. Le diable. Et vous allez voir pourquoi on parle d'inceste. Tout à l'heure, ça vous paraît peut-être un peu choquant de dire qu'il a eu une relation incestueuse, mystérieuse, spirituelle ou autre avec Ève. Mais il y a plein de révélations qui sont faites dans la Bible qui nous laissent à comprendre que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden n'est pas correctement compris et il reste des choses que Dieu ne nous a pas révélées. Le diable va perturber la relation et la sexualité du couple Adam-Ève, ce qui va donner un résultat mauvais. Dieu crée un homme et une femme, ils pêchent, mais s'ils avaient créé et n'avaient pas péché, ils n'auraient pas donné naissance à un Caïn qui devient meurtrier et menteur comme son père, le diable. Donc, il nous faut comprendre que quelque chose s'est passé dans ce jardin qui a perturbé la relation, la sexualité, probablement les hormones et plein d'autres choses qui emmènent Ève à être et Adam à avoir des rapports sexuels, mais avec un résultat qui est Caïn. Cette semence se trouve alors ne pas être un temple de Dieu, car Dieu, il veut des temples où habite son esprit. Or, voilà qu'un être naît et qui n'est pas et ne sera jamais un temple de Dieu. Selon Ésaïe chapitre 54, pardon, versets 5 et 62, verset 4 et 24, verset 20, la terre ou l'humanité est doublement considérée dans le livre du prophète Ésaïe. Elle est, lorsqu'elle chancelle comme un homme ivre, mais surtout et finalement comme une épouse de Dieu. Ainsi, le péché commis par le serpent ancien contre la femme et contre l'homme, et ce qu'il représente, c'est-à-dire l'humanité, péché commis dans le jardin d'Éden, est considéré comme un inceste satanique. Voilà un fils de Dieu, Lucifer, qui va coucher, spirituellement parlant, hein, n'est-ce pas, avec ce que Dieu a pris pour femme, la terre. Donc, il va jouer avec la terre et vouloir la prendre, la dominer, faire avec ces êtres des choses qui sont pécheresses, des choses qui sont iniques, des choses qui sont transgressions notoires de la loi divine, etc., etc. Donc, on peut symboliquement et spirituellement dire qu'il y a eu agression sexuelle et morale. Cette humanité qui est censée être la propriété divine, qui va devenir même l'épouse de l'agneau, son fils, et qui peuplera la Nouvelle-Jérusalem, pardon, est agressée par le diable. L'alliance ou le mariage devait mettre l'épouse sous protection divine de son époux, Dieu, l'agneau. Alors, elle est sauvée, elle est en sécurité. Mais l'intervention satanique et diabolique
enlève cette protection et il va falloir un sacrifice pour que cette divine protection soit retrouvée. Et comme le sacrifice a valeur depuis l'éternité, donc Adam et Ève reçoivent la promesse de la part de Dieu que le serpent aura la tête écrasée, mais que la femme sera blessée au talon. Mais alors, chers amis, un certain nombre de questions se posent, restent en suspens, et elles doivent cependant être posées. Et je m'en vais pour terminer en poser 5. Quel grand commerce Lucifer avait-il là-haut dans le ciel et jusqu'où ont été ses pensées qui l'ont emmené à devenir violent, pécheur, meurtrier, perturbateur sexuel ou de processus de la vie, car le salaire du péché, c'est la mort. Regardons ce texte d'Ézéchiel 28 pour nous convaincre que Dieu lui-même a fait le constat suivant. Ézéchiel 28, versets 16 à 18. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Dites-moi, à quel moment la beauté devient corruptrice? Allô? À quel moment la beauté devient-elle corruptrice? Lorsqu'elle est utilisée dans des rapports, dans des relations qui sont d'ordre sexuel. Eh bien, quand les gens savent qu'ils ont un pouvoir de séduction sur les autres, ils se permettent d'abuser des De leur, autres, de leur de leur beauté, charme, de de leur leur charme. beauté. Oui, Voilà. oui, Donc de le leur texte est beauté. en train de nous dire que Lucifer a usé, a utilisé, mal utilisé sa beauté. Et le texte dit, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, c'est-à-dire l'éclat de sa beauté. Puisque au verset précédent 12, il est dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais pleine de sagesse, parfait en beauté. Donc il a mal utilisé sa beauté. Et le texte dit qu'il est devenu comment? Violent. Il a donc péché, il a été précipité, comme Ruben qui a couché avec la femme de son père et a perdu son droit d'aînesse. Lucifer a fait dans le ciel des choses apparemment ou apparentées ou ayant un lien avec d'ordre spirituel ou autre, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, mais le texte nous permet de conclure que la mauvaise utilisation de sa personne et notamment de sa beauté l'a conduit à être violent, corrompu. Et Dieu dit, je te livre en spectacle par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Ça demande encore beaucoup de réflexion et puis il y a des choses qui vont rester dans l'ordre du mystère là-dedans. Mais nous comprenons, lorsque nous lisons la Bible et particulièrement l'Apocalypse où la femme est assise sur la bête et que cette femme est une prostituée, nous commençons à comprendre qu'il y avait des tendances, des développements dans l'attitude de Lucifer qui n'étaient pas correctes. D'accord? N'étaient pas correctes. Et puis, quand on a l'histoire de Jésus, de la parabole des deux fils qui ont demandé leur héritage, et l'un est parti avec l'héritage, et le texte dit qu'il est allé gaspiller cet héritage avec quoi? Avec qui? Les prostituées. C'est pas anodin ce que Jésus est en train de dire là. Il le dit parce qu'il est en train d'illustrer ce qui s'est passé dans le ciel avec deux fils, ce qui s'est passé dans le ciel et sur la terre avec ses deux fils. Et il nous dit que c'est une affaire qui a
qui est d'ordre, je n'ai pas dit qui est sexuel, hein, j'ai dit d'ordre sexuel, et qui a corrompu un tiers des anges et qui va corrompre l'humanité tout entière. Deuxième question. Dieu n'avait-il pas créé Adam et Ève, en particulier avec ses prémices, les prémices de sa vigueur, comme Jacob l'a fait pour Ruben, pour avoir Ruben? En quoi symboliquement et spirituellement Lucifer est-il monté sur la couche de Dieu, son Père créateur, comme Ruben et Absalom dans la Bible sont montés sur la couche de leur père? Ruben est monté sur la couche de Jacob et Absalom est monté sur le lit de David et il a couché avec toutes les femmes de David. C'est ce que nous dit l'Écriture. Dieu n'avait-il pas créé Ève, Adam, pour être les prémices de sa vigueur, donc pour être ses fils, son fils et sa fille, pour que la terre devienne son épouse, pour que l'humanité devienne l'épouse. Voilà, mais Ruben va gâcher cela, il va perdre le droit d'aînesse, Lucifer va gâcher cela et perdre sa position de chérubin protecteur dans le ciel. Vous comprenez pourquoi le sexe est une affaire répandue dans le monde et qui fait honte et qui est d'une immoralité sans nom. Quand vous avez l'affaire Epstein, par exemple, et que vous voyez ce qui se passe dans les milieux de riches, de dirigeants politiques et autres, ben vous dites, mais comment ces gens-là peuvent faire des choses comme ça à d'autres êtres humains? Troisième question. Pourquoi, selon la Bible, Absalom est-il conseillé par Achitophel de faire comme premier acte pour asseoir son autorité royale une partouze avec les concubines, femmes de David, son père? Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel, chapitre 16, versets 20 à 23. Donc là encore, des incestes, un inceste flagrant nous est rapporté concernant un fils qui veut prendre la place de son père et devenir roi. D'ailleurs, il le deviendra pour un peu de temps. Et la Bible dit que Lucifer sait qu'il lui reste peu de temps. Dieu l'a laissé développer tout son plan de méchanceté et de corruption, mais ça fait bientôt là. Quatrième question. Est-ce un hasard que la Bible mette en lumière les relations sexuelles et leurs conséquences en lien avec le péché? En quoi la relation sexuelle peut-elle devenir prophétiquement et spirituellement un vecteur du bien ou du mal et du mal, de la confusion? Le Fils de Dieu épouse ou les fils de Dieu épousent et couchent avec les filles des hommes, selon le texte de la Genèse. Et la terre, l'épouse, devient corrompue. Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre en nous révélant toutes ces expériences sexuelles, morales et immorales? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Est-ce qu'il veut nous raconter les choses sales de ce monde, ou est-il en train de nous révéler les choses qui se sont passées dans le ciel, dans les esprits, dans les têtes, et qui vont souiller la maison de Dieu, souiller l'épouse, et il faudra un sacrifice pour la purifier, pour la nettoyer, de façon à ce qu'elle épouse l'agneau. Quel type de pensées et relations sexuelles sont-elles source de perdition, comme à Sodome et Gomorrhe, dangereuses, maléfiques, mortelles, gargantuesques, indescriptibles, innommables, immorales, comme celles des antédiluviens? Vous êtes-vous posé la question, chers amis, pourquoi Jésus avait-il placé le mariage donnant droit aux relations sexuelles comme signe de perdition au dernier temps? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, etc. Ne sont-ils pas, selon l'Apocalypse de Jean, tous en adoration au dernier temps devant la bête, l'image de la bête? Et cette bête est montée par une femme qui se prostitue. Ils sont tous en adoration derrière Babylone et son chef, au lieu d'adorer Dieu, le Créateur. Le pire mépris que l'on puisse faire à Dieu ne serait-ce pas le mauvais usage de notre sexe? En quoi le premier fils, ange de Dieu, créé pour le service de chérubin protecteur, aurait-il déshonoré Dieu dans le ciel et sur la terre? Quelles furent la vraie source et les dimensions de sa rébellion contre Dieu?
Je termine en disant ceci. Le chérubin protecteur serait-il devenu chérubin menteur, chérubin meurtrier, chérubin auteur d'abus sexuels, violeur, corrupteur de la propriété divine des fils de Dieu dans le ciel et sur la terre? La femme et le sexe au cœur même de sa stratégie pratique, Dieu veut dénoncer les pratiques sexuelles séductrices, dominatrices, destructrices, génératrices de souillure et qui ne cherche du tout pas à atteindre ou à rendre honneur à Dieu le Créateur et à satisfaire son esprit, mais plutôt le pervertir. Dieu, dans les récits bibliques, n'est-il pas en train de nous expliquer les origines du mal et le plan du salut, c'est-à-dire le mauvais usage de ce qui donne la vie, le mauvais usage du sexe, instrument sacré de la transmission de la vie? Lucifer aurait-il imaginé une autre manière de transmettre la vie qui ne soit pas en accord avec la parole de Dieu, qui ne sert pas le souffle de la bouche de Dieu mis en l'homme? Entre Jacob et Léa, les deux femmes de Jacob, pourquoi y a-t-il eu plus d'une lutte sexuelle que d'un amour profond, sincère? Cela donne toute une série de meurtriers. Tous ces rapports sexuels, parce que Jacob n'aimait pas Léa, hein, il n'aimait que Rachel. Donc ça veut dire que tous les rapports sexuels étaient des rapports de convenance. Et ça a donné toute une série d'enfants qui sont devenus à l'image du diable, des meurtriers, des menteurs, etc. Et voire même les fils de Rachel, à part Joseph, Benjamin va se corrompre. Voyez-vous? Donc, le diable est là, à l'affût, comme un lion rugissant, pour corrompre l'ensemble, la totalité des enfants de Dieu. Jésus dit qu'il est tellement terrible, ce diable, que s'il était possible, il séduirait même les élus. Alors, pourquoi dans Apocalypse 17, la femme est-elle assise sur la bête, servant le vin de sa prostitution babylonienne? Qui est le chef de Babylone? Dieu ne met-il pas ainsi en évidence le rôle machiavélique et satanique des relations sexuelles sous l'influence satanique dans la dégradation de l'image divine et la souillure du corps au service d'un commerce appelé prostitution et adultère moraux et spirituels pour souiller pleinement la semence divine qui doit être associée à l'écrasement de la tête du serpent? Chers amis, pourquoi une affaire de compétition sexuelle entre Léa et Rachel et de brebis en chaleur pour avoir des petits qui donnent à Jacob ses fils et filles son troupeau de bergers? Pourquoi? Regardez ce que dit le texte de Genèse et nous aurons fini avec deux autres diapos. Genèse, chapitre 30, versets 15 à et 42. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Oui, c'est un commerce. Rachel dit, OK, tu veux Léa? Ben, si tu me vantes tes mandragores, alors tu pourras accoucher avec lui. Les brebis chétives pour Laban et les vigoureuses pour Jacob, c'est du commerce. Donc Dieu est en train de nous enseigner là qu'il y a eu un commerce dans le ciel, c'est ce que Ézéchiel dit d'ailleurs, quelque chose qui découlait des mauvaises pensées et idées du diable. Et pourtant, il prétendait pouvoir gouverner l'univers tout entier, monter au-dessus de Dieu. Mais Dieu l'a vite mené à s'examiner, a vite emmené tous les anges du ciel à examiner son cas. Il nous invite maintenant à examiner ce qu'il a mis sur cette terre et il nous invite à nous tourner vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il nous invite à devenir membre du troupeau de l'agneau. Chers amis, l'ennemi, c'est le diable. Il ne nous aime pas. Mais l'ami,
Le Sauveur, c'est Jésus. Il nous aime d'un amour éternel. Alors, plaçons-nous entre ses mains et ayons des pratiques, un style de vie qui honore le nom du Père et le nom de l'agneau. Dernière question. Comment le troupeau de Dieu échappera-t-il à la prostitution satanique et rester pur en dépit du mauvais usage de la chair et du sexe? Comment peut-il échapper à la souillure avec les femmes, entre guillemets, symboliques des êtres humains séduits et dominés par la chair pécheresse, le péché, dont parle l'Apocalypse 14, verset 4? Chers amis, dans ce contexte du bien et du mal, la question est de savoir comment Dieu va se donner une famille spirituelle pure, saine et sauver un troupeau sans tache, sans souillure. Le diable veut nous souiller par une prostitution physique, par une prostitution spirituelle. Comment allons-nous donc sortir vainqueurs de cette action, de ce combat, de ce conflit que le diable livre contre nous? On comprend que Dieu dit dans Daniel, en ce temps-là, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous vivons, plusieurs seront lavés, blanchis, purifiés, car c'est la souillure qui nous menace. Pourquoi avoir des relations sexuelles? Pour faire naître des enfants qui appartiendront à la postérité du serpent et feront son œuvre. Donc ça veut dire que l'acte sexuel doit être réfléchi. On doit prendre ses responsabilités pour savoir comment on va mettre au monde un enfant qu'on voudra éduquer pour servir Dieu et non le diable. À cette heure cruciale de l'existence de l'humanité et de la proximité du retour du Christ, l'usage du sexe doit être réfléchi. Est-ce que cela va servir pour la gloire de Dieu ou non? Et c'est là, mes amis, que la science rédemptrice et restauratrice divine va démontrer son pouvoir et par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon Éphésiens chapitre 3, verset 11. Alors, nos prochaines études seront fabuleuses de découvertes. Nous apprendrons encore plus à lire la Bible sous les 4 dimensions littérales, allégoriques, prophétiques, morales et anagogiques, c'est-à-dire spirituelles et mystères et mystiques mélangés. Puissions-nous donc, vous et moi, être parmi les heureux bénéficiaires du merveilleux plan de Dieu. Je vous souhaite une bonne poursuite de la réflexion que nos louanges montent vers Dieu. Notre prochaine rencontre sera le mardi 23. Merci. Notre étude s'arrête ici. Nous verrons quelle réconciliation nous prépare pour la Canaan céleste. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour les révélations de ta parole. Merci pour le don de la vie. Et merci pour les révélations qui nous font comprendre comment l'ennemi est acharné contre nous et veut à tout prix nous souiller pour que nous soyons détruits. Car le temple étant celui de ton esprit, notre corps étant le temple de ton esprit, l'esprit ne peut en aucun cas vivre toujours dans un corps souillé. Voilà pourquoi le temps de la purification est là, le temps de la sanctification est là, le temps du lavement, du jugement est là, pour que nous soyons débarrassés du vêtement souillé et revêtus d'une robe de vêtements spirituels de sainteté et de pureté, puisque tu es saint. Notre Dieu, réponds à notre prière, entends-nous du haut du ciel, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.